Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est mercredi. Et aujourd'hui, j'aimerais parler en particulier de la nutrition spirituelle. Je suis en train de relire le livre The Spiritual Nutrition de Gabriel Cousens. C'est une lecture assez dense, comme vous voyez, c'est un livre assez épais, il y a beaucoup d'informations, mais c'est extrêmement riche. Je l'avais lu l'année passée, j'avoue que j'avais passé des petites parties parce qu'il peut être aride. Gabriel Cousens est extrêmement minutieux et il va dans des détails des fois extrêmement subtils et j'en viens parfois à me demander à quoi ça me sert de savoir ça. Mais cette fois, j'ai décidé d'y aller vraiment dans tous les détails, de passer à travers, de voir qu'est-ce qu'il veut nous proposer comme information. En fait, la nutrition spirituelle, j'aime bien son but. Le but de la nutrition spirituelle, c'est que je puisse devenir un super conducteur du divin. A superconductor of the divine. Ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça intéressant dans l'idée de raffiner toujours mon corps, mes corps, parce que dans ce livre, il parle des corps. Tu as le corps subtil, le corps physique, le corps mental, le corps spirituel, le corps causal, le corps cosmique. C'est toute une série de corps qui sont reliés ensemble par certains points, bon, entre autres les chakras, les nadis. Donc, qui explique comment ça fonctionne. Et ça, c'est la première fois que je vois ça comme ça. Parce que, bon, j'ai étudié la nutrition et je n'ai jamais vu quelqu'un qui adressait ce point, cet aspect de la... Comment, quand je mange, par exemple, l'énergie est transformée, en anglais, on l'a transduced, en énergie subtile et causale. Et comment, par la nourriture que je mets dans mon corps, et même par le prana, directement l'énergie du soleil, l'énergie qui est disponible partout, comment je peux nourrir tous ces corps et comment je peux les aligner. Vous voyez, c'est extrêmement subtil. Ça va beaucoup dans la direction, ça va complètement même dans la direction qui m'intéresse. Parce que là, je suis vraiment en train de me positionner pour me remettre en piste en janvier, le 1er janvier, avec mon plan de nutrition spirituelle 2020. Je vous ai parlé toute l'année de mon plan de nutrition spirituelle 2019. Ici en dessous, j'ai mis un lien vers ce document PDF que j'ai créé. C'est gratuit, vous pouvez aller le chercher. Et vous allez voir par exemple à la page 4, les phases de la cuisine vivante arc-en-ciel verte, ou l'alimentation arc-en-ciel. Et là, j'en suis à la phase 1.5. Donc, cette année, j'y vais à l'avance. J'aime préparer le terrain. C'est comme, j'ai déjà parlé de la volonté du bonheur. C'est facile d'être heureux quand on est plus jeune, mais quand on vieillit, quand on avance dans l'âge, eh bien, c'est de plus en plus difficile. Il y a des épreuves, des rejets, des maladies, il y a plein de choses qui se passent et qui fait que c'est difficile de plus en plus d'être heureux. Et c'est là que ça prend la volonté du bonheur. Et ici aussi, ça prend une volonté d'être en santé. Une volonté, ça prend la volonté. Parce que ça ne se fait pas toute seule. Si je me laisse aller et je retombe dans les patterns qu'on m'a enseignés depuis mon enfance, ben je me dirige sans l'ombre d'un doute, vers un cancer, vers divers problèmes, des maladies graves qui vont miner ma santé et miner ma vieillesse aussi. Donc le but de la nutrition spirituelle est de m'aligner et de devenir un super conducteur du divin. J'aime beaucoup cette idée. Il donne des exemples, Gabriel, des exemples que je connaissais déjà, de saints qui ne pourrissent pas après leur mort. Leur corps ne pourrit pas. Ils ont retrouvé des saints après 200, 300 ans. Le corps n'était pas décomposé.
Et c'est que ces gens étaient des super conducteurs du divin. Ils étaient tellement alignés, tellement parfaits, que le corps ne pourrit pas. Et j'aime beaucoup cette idée. J'aime beaucoup cette idée de mon vivant d'atteindre un état de perfection si grand, un état d'alignement. Et ici, bien sûr, je parle aussi d'éveil, l'illumination, un état tellement aligné que, tel Yeshua, quand j'arrive quelque part, eh bien, je bonifie le lieu. Yeshua, lorsqu'il s'assisait sous un arbre, quand je parle de Yeshua, je parle de Maître Jésus, Yeshua ben Miriam, c'est son vrai nom. Eh bien, lorsqu'il s'assisait sous un arbre, eh bien, c'était courant qu'il y avait des fruits qui se mettaient à pousser et à tomber. Il était un tel superconducteur du divin qu'il avait un effet sur son entourage. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais, parce que pour moi, ça fait du sens. C'est-à-dire que ainsi, je peux croire que je suis un élément, un supplément pour l'humanité, pour la planète Terre, pour le cosmos. C'est que ma présence ajoute quelque chose de divin, ajoute de la beauté dans le monde. Je ne suis pas neutre et je ne suis pas dans le négatif aussi à amener de la destruction. C'est un idéal. Bien sûr, je fais déjà mon maximum, mais je veux aller plus loin. Et c'est l'idée de la green, l'alimentation arc-en-ciel, la nutrition spirituelle. Je me prends à l'avance cette année, c'est comme si, pour moi, pour Gabriel Coussine, cette manière de vivre, c'est, il appelle ça les Olympiques de la spiritualité. C'est pas pour tout le monde, mais parce que ça demande beaucoup de volonté, ça demande beaucoup de discipline. Mais les résultats sont là. Les résultats, moi je les sens cette année, je les sens. Et ça fait 4 ans que je suis végétalien et je peux dire que je suis plus clair. J'ai beaucoup moins d'angoisse. Je suis beaucoup moins angoissé et je me rends compte qu'une partie de l'angoisse était générée par mon corps. Mon corps qui était pas bien, qui fonctionnait pas bien. Je n'avais pas appris à bien nourrir mon corps, à bien m'en occuper. Au contraire, la société, l'appareil manipulateur plutocratique, ça comprend la famille, les institutions, les politiciens, le système de maladie, le système de santé, l'Église, ils n'ont pas vraiment à cœur à ce que je sois vraiment en santé. Ça me fait mal au cœur de voir des gens qui vont, quand ils ont le cancer, ils vont se faire... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très destructeur ce que le système de maladie nous propose, la chimiothérapie. Alors qu'il pourrait tout simplement faire un jeûne. Ça risquerait fort bien de les guérir. Mais, je peux vous le dire, quelqu'un qui propose cette idée, il fait rire de lui. Je fais rire de moi par des gens. Je suis un clown pour eux. Et ça a de moins en moins d'importance pour moi, parce que je vois bien qu'ils ne comprennent pas ce que moi je comprends. Et c'est pas important. De toute façon, l'important, à mon avis, c'est de développer l'immortalité. Et l'immortalité, c'est, comme disait Ulysse, c'est d'oublier les hommes et de se faire oublier des hommes. Donc, Gabriel Coussine parle de certains sages qui ont vécu jusqu'à 200 ans, 300 ans, 150 ans. Eh bien, je pense que ça prend un grand détachement pour vivre aussi longtemps, parce que d'une part, et bien sûr, la majorité des gens ne seront plus là après 300 ans de vie. C'est sûr que même les enfants, les petits-enfants, les petits-petits-enfants ont disparu. Et c'est tout un autre monde qui se révèle à cette personne. Donc, si ça vous intéresse, moi, je vous invite à le faire avec moi cette année, en 2020. Et vous pouvez commencer à vous préparer dès maintenant. Télécharger le document dont je vous parle, mon plan de nutrition spirituelle 2019.
celui de 2020 va être très, très similaire. J'ai fait ce sketch cette année et je le trouve très intelligent et il fonctionne très bien. Au lieu d'être une base extrême d'un coup, mais ce sont des cycles. Donc là, je suis dans la phase 1.5, c'est bon en sucre, mais c'est pas complètement bas en sucre comme la phase 1. Et c'est une phase 1.5 qui est avec des libertés. Alors que en janvier, alors là, je commence la phase 1, mais très disciplinée et ferme. Il n'y aura pas d'exception. Il y aura peut-être une exception parce qu'on va aller à la cabane à sucre cet hiver, donc ça sera peut-être la seule exception, mais dans l'ensemble, le but c'est de passer 3 mois complets crudivore à 100%, bas en sucre. Et ça a l'air facile comme ça, hein, mais je vous le dis, c'est toute une épreuve. C'est vraiment un entraînement olympique. Et eh bien, ces 3 mois servent aussi à me positionner pour une cure de jus de 10 jours qui, elle, aussi sert à me positionner à un jeûne à l'eau de près de 40 jours. Entre 20 et 40 jours, qui va être au mois d'avril. Et après, eh bien là, il y a un moment où je reviens à la vie. Et après, ben là, je peux recommencer dans la phase 2. Et comme vous voyez, ça va aller comme ça, avec une cure de jus en septembre et la phase 1.5, on sait qu'il va revenir à ce moment-ci de l'année prochaine. Donc moi je trouve ça intéressant. Je vais vous en parler dans les prochaines vidéos probablement parce que je suis en train de relire. Avant de vous parler des détails les plus subtils, j'aimerais mieux vraiment les assimiler parce que c'est complexe. Et je ne veux pas dire n'importe quoi. Pour moi, c'est important de parler de ce que je comprends, de parler de ce que je vis. Et, beaucoup de choses je vis déjà, mais je ne voudrais pas induire des erreurs. Donc, c'est une invitation que je vous lance. La nutrition spirituelle, c'est pas une diète pour maigrir nécessairement. Bien sûr, vous allez maigrir. Je viens vraiment maigre en mangeant peu de sucre. Mais c'est une maigreur qui est pleine de santé, qui est vibrante. C'est pas une maigreur maladive. Et ça fait du bien. Je vais vous dire que un des effets, c'est la pensée claire. Il n'y a plus de haut et de bas, parce qu'en mangeant du sucre, je monte et je redescends, je monte, je redescends, je monte, je redescends, tout au long de la journée. Et c'est ça que j'apprécie de la phase 1, bien qu'elle soit aride par moment, et ça m'exclut pratiquement du monde. Ça demande beaucoup de volonté d'une part de rester dans ses paramètres et aussi de ne pas se laisser emporter par les émotions des autres et les nôtres, parce que je suis très sensible, donc bien sûr je reçois les émotions de ma compagne, de ma famille, de mes parents. Chaque année quand je fais mon jeûne à l'eau, bien qu'il n'y ait pas de danger, de la manière que je le fais, bien, j'ai toujours des gens qui ont peur pour moi et qui, après un certain nombre de jours, vont commencer à chercher à me dissuader. Et c'est là que ça prend de la volonté. C'est là que ça prend une vision globale, une vision plus vaste. J'aime cette idée que c'est une technologie du futur. Et du passé aussi, parce que la nutrition spirituelle, à mon avis, c'est la nutrition utilisée par certaines races plus avancées qui vivent parmi nous déjà, soit au centre de la planète, soit parmi nous, tout simplement, ou soit dans la Lune, dans certaines planètes. Moi, je crois que les planètes sont déjà peuplées. Et je ne parle pas ici des races qui sont avancées au niveau technologique. Je n'ai pas tellement de respect pour cet aspect parce que ça dévitalise le corps et ça dégénère. À mon avis, c'est une des lignes de temps où l'être humain est totalement dégénéré. Ce qui explique aussi les histoires qu'on entend des petits gris, les petits extraterrestres, qui sont des êtres humains, en fait, mais dégénérés. C'est nous, dans le futur, qui revenons ici pour revitaliser notre ADN. Bien, moi, c'est pas cette voie que je veux. Moi, c'est la voie plutôt de Yeshua, de Bouddha, de Krishna, de ces gens qui ont compris que la matière n'existe pas et que
s'il y a une progression dans la conscience, ben, elle ne se fait pas au niveau de la matière. Ce n'est pas matérialiste. C'est immatérialiste. Et c'est dans la conscience. Et je réfléchis beaucoup à ça présentement. Je vois bien que l'humanité s'en va dans la direction matérialiste. Quand je vais dans le métro, quand je vais dans un café, c'est évident. Quand je rentre et je vois la rangée de laptops, et quand je rentre dans le métro, je vois tous ces gens avec leur écran et ont toujours leur ordinateur, cette prothèse qui est le cellulaire. Moi, je ne sors pas avec un cellulaire. Et je veux rester le plus loin possible des machines. C'est sûr que, d'une certaine manière, j'ai pas le choix d'aller avec l'ensemble du troupeau des êtres humains présentement, mais je mets mes limites. Je mets certaines limites pour ne pas me ramasser dans la ligne de temps dégénérée. À mon avis, c'est toute cette technologie. Pourquoi ne pas apprendre à faire de la télépathie, à parler télépathiquement aux gens, au lieu d'utiliser un téléphone? Moi, je l'ai vu avec Maître Yeshua, Maître Jésus, dans le livre secret de Yeshua. Il peut s'asseoir et il peut sortir de son corps, se décorporer, se recorporer ailleurs pour parler à quelqu'un. Il peut parler aussi en télépathie. Et plus, alors moi, ça m'intéresse. Je suis acheteur. Je veux vraiment aller dans cette direction. Et je crois que la nutrition spirituelle va exactement dans cette direction. Et Gabriel Coussen est un homme réalisé, c'est un maître qui a atteint les états les plus subtils du samadhi, qui est l'illumination. Il en est revenu avec des enseignements. Et il est aussi un génie, avec une mémoire photographique, du même type que celle d'André Moreau. Et ça, moi, je trouve ça très inspirant. D'avoir d'une part, un maître spirituel, un homme éveillé, qui a atteint l'éveil et qui a un éveil permanent, et en même temps, qui a une intelligence intellectuelle, qui est capable de nous parler avec des mots qu'on comprend, et de verbaliser, de faire en sorte que cette technologie soit accessible enfin à l'humanité. Je trouve ça beau et je me propose de l'appliquer, cette technologie du futur, dans ma vie, dans mon corps, de l'assumer totalement. Et puis, tant mieux, si je peux devenir une inspiration pour d'autres gens, à un certain point, un jour, je pourrai mieux en parler parce que j'aurai vécu vraiment cette technologie. Je peux dire que je la vis depuis déjà 2 ans, 3 ans. Vous avez vu que dans mes vidéos, j'en parle quand même beaucoup depuis les dernières années. Et plus j'avance, plus je vais plus profond. Et mon désir d'éveil, mon désir d'être le Dieu vivant est toujours de plus en plus fort. Et je souhaite qu'il devienne si fort à un certain point que je en sois obsédé. Je suis déjà, en fait. Je suis déjà obsédé par le divin. Et ça fait des années. Mais ça s'intensifie. J'ai beaucoup écrit dernièrement sur le sujet dans mon journal et aussi retravailler mon journal 1998 jusqu'à 2002 et ça me donne l'idée que j'étais déjà dans cet état d'esprit. Pas aussi clair que maintenant, mais j'avais déjà une recherche du divin. Pas une recherche extérieure comme la majorité des gens, non. Dans mon cas, c'est vraiment de devenir le Dieu vivant, de l'appliquer dans ma vie, d'être ce principe que je cherche. Moi, je trouve malheureux que cette information, cette technologie ne soit pas encore très disponible en français. En effet, j'ai pas trouvé cette information en français. On me dit que certains livres ont été traduits, mais le livre Spiritual Nutrition ne semble pas avoir été traduit en français. Et le prochain va être encore plus intéressant. C'est une série de 3. Donc le premier, c'était The Rainbow Green Live Food Cuisine, l'alimentation arc-en-ciel. Le deuxième, c'est
la nutrition spirituelle. Et le troisième va être spiritual fasting. Alors, vraiment sur le jeûne spirituel. Ouais, ça, c'est très intéressant. Il brosse un peu le sujet dans ce livre. Et je crois que c'est très important de faire des jeûnes. Ce n'est pas tous qui sont d'accord à ce sujet, mais à ce point, ce n'est pas important ce que les autres pensent. En vérité, il y a un moment, je pense, où la personne qui est en quête de soi-même, qui désire être plus elle-même que elle-même, qui désire se donner un être, eh bien, il arrive un moment où cette personne ne peut plus suivre le chemin, le grand chemin pavé que la majorité prend. Parce que pour moi, c'est assez évident que ce chemin mène à un précipice. Comme un troupeau de bisons qui dévalent à toute allure en suivant leur chef ou suivant n'importe quoi et qui vont tomber dans un précipice. Et à un certain point, c'est impossible d'arrêter parce que tout le troupeau court dans une direction. Je crois que le troupeau des êtres humains s'en va dans une direction qui ne me convient pas. Pas du tout, pas du tout. Et je rectifie le tir. Par le fait même, eh bien, je deviens marginal. Et ce que je voulais dire aussi, c'est il arrive un moment pour quelqu'un qui veut se donner un être où il doit sortir du chemin. Sortir du chemin battu, du chemin pavé, et prendre un petit chemin comme ça, qui a l'air de rien et qui a l'air difficile. Mais en fait, c'est un raccourci qui mène directement à la montagne. Moi, j'ai choisi ce chemin depuis longtemps. En effet, quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de bandes dessinées et puis la majorité du temps, je restais chez moi à dessiner au lieu d'aller faire des parties. Puis quand je suis arrivé à Montréal, eh bien, je me suis mis sur l'aide sociale pour ne pas travailler, pour avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, je l'ai eu pendant près de 8 à 10 ans. Et donc, quand j'ai commencé à travailler, vers 32, 33 ans, ben, je savais qui j'étais, je savais ce que je voulais. Et j'ai pas pris des décisions rapides qui auraient pas été bénéfiques pour moi. Et là, j'en suis là aussi, à ce point. Et moi, j'ai même le sentiment que c'est le point le plus important de ma vie, le moment charnière où tout se décide. Bon, j'aurais aimé avoir l'intelligence de commencer cette nutrition spirituelle il y a 20 ans, mais ce n'est pas le cas. Et j'arrive à un âge, 44 ans, où c'est plus difficile d'être en santé. Ça prend beaucoup plus de volonté. Et tout ce que j'ai mangé, tout ce que j'ai pensé depuis que je suis jeune, ben ça s'est accumulé en moi. Et donc, dans un mouvement qui est un peu de dénouer, c'est un nœud que j'ai fait en moi par mon ignorance. Et j'ai pourtant cherché, j'ai cherché. Et ce n'est que dernièrement que j'ai trouvé cette technologie qui est la nutrition spirituelle. Donc aujourd'hui, c'est simplement mise en place, une invitation. Je vous invite à télécharger mon document, à voir plus en détail de quoi je parle. Si vous avez des questions, ou bien posez-moi-les. Si je peux y répondre, tant mieux. Je ne suis pas encore un expert sur le sujet, mais je suis un praticien. Je suis vraiment quelqu'un qui est dédié, consacré à ça, et je veux l'appliquer dans ma vie. Et je vais l'appliquer jusqu'à la fin de mes jours sur cette planète. Et puis, si je suis un des seuls représentants francophones à utiliser cette technologie de la nutrition spirituelle, eh bien, je vais m'efforcer d'inspirer d'autres gens à pouvoir l'appliquer dans leur vie, parce que je pense que c'est un cadeau que je peux faire à l'humanité, parce que c'est un cadeau que je me fais, premièrement. Si moi, je deviens un super conducteur du divin, eh bien oui, je suis un supplément pour l'humanité. Je suis bénéfique pour cette planète, pour ce cosmos, pour tout en fait. Voilà. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.